Votre vie ne change pas à cause de ce qui vous arrive. Elle change à cause de l'attitude que vous adoptez face à ce qui vous arrive. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une s'effondre, l'autre se transforme. Quelle est la différence? L'attitude. Jim Rohn disait que votre attitude est comme le volant de votre vie. Elle détermine la direction, pas la route. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi protéger votre attitude est l'une des disciplines les plus importantes du succès. Restez jusqu'à la fin car la dernière leçon pourrait transformer durablement votre façon de penser et d'agir. 1. L'attitude est un choix quotidien. L'attitude n'est pas un trait de caractère inné avec lequel nous naissons ou que nous subissons par héritage génétique. C'est, par essence, une construction mentale que nous échafaudons pierre par pierre, chaque matin, dès l'instant où nos yeux s'ouvrent sur une nouvelle journée. Jim Rohn insistait sur une vérité fondamentale. Vous ne pouvez pas contrôler la direction des vents, les tempêtes économiques ou les décisions arbitraires de votre hiérarchie, mais vous avez le contrôle absolu sur l'ajustement de vos voiles. Cette métaphore maritime illustre parfaitement que notre destination finale dépend moins des conditions extérieures que de la manière dont nous décidons d'y répondre. Choisir son attitude, c'est refuser d'être une simple feuille morte emportée par les courants pour devenir le capitaine conscient de son propre navire, capable de naviguer avec détermination même dans le brouillard. L'erreur la plus commune consiste à croire que notre morale est le thermomètre de notre environnement. Nous nous disons souvent: si mon patron était plus reconnaissant, si mon conjoint était plus attentif, ou si mon compte en banque était plus rempli, alors je serais positif. C'est une illusion dangereuse qui nous place en position de victime permanente. La réalité, telle que Jim Rohn l'enseignait, est que l'attitude est un thermostat, pas un thermomètre. Elle ne se contente pas de mesurer la température ambiante. Elle la règle. C'est votre disposition d'esprit qui transforme l'atmosphère d'une pièce lorsque vous y entrez. En attendant que les conditions soient parfaites pour être heureux, vous donnez le pouvoir à l'extérieur de dicter votre paix intérieure. Or, le progrès ne vient pas vers ceux qui attendent, mais vers ceux qui, par leur attitude proactive, créent un terrain fertile pour le changement. Chaque réveil est un carrefour philosophique. Nous avons le choix entre deux chemins distincts, celui de la réactivité, où nous laissons les frustrations de la veille et les angoisses de demain peser sur nos épaules, ou celui de la responsabilité, où nous décidons que cette journée sera productive indépendamment des obstacles rencontrés. Cette clarté mentale est une discipline qui se cultive. Une mauvaise attitude agit comme un brouillard qui transforme chaque petite pierre sur le chemin en une montagne infranchissable, amplifiant les difficultés jusqu'à ce qu'elles nous paralysent. À l'opposé, une attitude constructive agit comme une loupe qui révèle les opportunités cachées au cœur même des crises. Là où le pessimiste voit une fin, l'homme à l'attitude alignée voit une leçon, un pivot nécessaire vers une nouvelle forme de réussite. Il est crucial de comprendre que l'attitude possède une nature virale. Elle se diffuse par les pores de notre peau, par le ton de notre voix et par la clarté de notre regard. Jim Rohn nous rappelait que nous sommes l'influence prédominante dans notre propre cercle. Si vous abordez vos interactions avec cynisme ou amertume, vous recevrez en retour de la méfiance et de la résistance. En revanche, une attitude imprégnée de discipline, de calme et d'une volonté sincère d'apporter de la valeur élève non seulement votre propre fréquence vibratoire, mais force également votre entourage à se hisser à votre niveau. C'est une forme de leadership silencieux mais dévastateur d'efficacité. En changeant la qualité de votre présence, vous changez la dynamique de vos relations professionnelles et personnelles. Choisir une bonne attitude ne relève pas d'un optimisme aveugle ou d'un déni de la souffrance. Il ne s'agit pas de peindre en rose les murs d'une maison qui brûle. Au contraire, c'est un acte de courage intellectuel qui consiste à regarder la réalité en face, avec toutes ses complexités et ses douleurs, tout en décidant fermement que les circonstances n'auront pas le dernier mot sur notre état d'esprit. C'est le refus catégorique de laisser les événements extérieurs voler notre dignité et notre joie de vivre. En maîtrisant cette compétence,
vous devenez inébranlable. Vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de vos succès passés ou de vos échecs présents, mais de la constance avec laquelle vous choisissez de rester debout, l'esprit clair et le cœur ouvert, prêt à affronter les défis du jour. 2. Une attitude négligée coûte cher. La négligence de l'attitude est l'un des fléaux les plus insidieux de l'existence humaine, car ses effets ne sont pas immédiats. C'est un poison lent qui s'insinue dans les interstices de notre routine quotidienne. Jim Rohn aimait dire que le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour, tandis que l'échec est simplement quelques erreurs de jugement répétées quotidiennement. Une mauvaise attitude commence souvent par un petit murmure de plainte, une légère pointe de ressentiment ou un instant de paresse mentale. Si ces mauvaises herbes ne sont pas arrachées dès leur apparition, elles finissent par étouffer la motivation, l'ambition et, finalement, la capacité même à éprouver de la gratitude. Ce sabotage est d'autant plus tragique qu'il est souvent auto-infligé par pure inattention. Lorsque nous laissons la colère ou l'amertume prendre le volant, nous perdons notre acuité stratégique. Le ressentiment agit comme un filtre déformant sur notre vision du monde. Au lieu de chercher des moyens d'améliorer notre situation, nous dépensons une énergie colossale à chercher des coupables. Nous blâmons l'économie, la politique, notre éducation ou notre chance, sans réaliser qu'en pointant du doigt l'extérieur, nous abandonnons notre pouvoir personnel. Chaque minute passée à se plaindre est une minute de moins consacrée à la création de solutions. Cette déresponsabilisation est le prix le plus élevé que l'on puisse payer, car elle nous condamne à rester prisonniers d'une situation que nous avons pourtant le pouvoir de transformer par un simple changement de perspective. Une attitude négative crée une forme de cécité sélective. Elle nous rend experts en problèmes et ignorants en solutions. Dans cet état d'esprit, chaque opportunité qui frappe à notre porte est perçue comme un fardeau supplémentaire ou une menace potentielle. C'est ainsi que des individus talentueux stagnent pendant des décennies au même niveau de revenus et de satisfaction, se demandant pourquoi la vie semble les ignorer. Le blocage n'est pourtant pas dans le marché du travail ou dans le manque de ressources, mais dans cette barrière intérieure faite de cynisme et de défaitisme. Comme le soulignait Rohn, le monde ne nous donne pas ce dont nous avons besoin. Il nous donne ce que nous méritons par notre contribution, et une mauvaise attitude est la barrière ultime à toute contribution de valeur. Jim Rohn nous mettait en garde, ce n'est pas la chute qui tue, c'est l'atterrissage, ou plutôt l'attitude que l'on adopte une fois au sol. L'échec est une donnée universelle de l'expérience humaine, mais l'interprétation que nous en faisons est ce qui nous définit. Pour celui qui néglige son attitude, l'échec est une preuve définitive d'incompétence et une excuse toute trouvée pour abandonner. Pour celui qui cultive sa force intérieure, l'échec est un professeur rigoureux, un retour d'expérience nécessaire qui affine la stratégie. Négliger de soigner son attitude après un revers, c'est laisser une blessure s'infecter au lieu de la soigner. C'est transformer une défaite temporaire en un état de vie permanent, ce qui est le coût ultime de la négligence mentale. En fin de compte, laisser son attitude à l'abandon revient à démissionner de son rôle de créateur de sa propre vie. C'est accepter de vivre par accident plutôt que par dessein. Chaque jour sans discipline mentale est un territoire cédé au chaos et à l'influence des autres. Si vous ne décidez pas de votre propre philosophie, quelqu'un d'autre le fera pour vous, et il y a de fortes chances que son projet pour vous ne soit pas très ambitieux. Le coût d'une attitude négligée se mesure en rêves avortés, en relations brisées et en un sentiment persistant d'amertume. C'est un prix bien trop élevé pour quiconque aspire à une vie de grandeur et d'accomplissement. La vigilance doit être constante, car la dérive est silencieuse, mais la destination finale est dévastatrice. 3. Protéger son attitude est une discipline. Protéger son attitude ne relève pas de la magie, mais d'une hygiène mentale rigoureuse et constante. Jim Rohn utilisait souvent la métaphore du jardin pour illustrer ce concept. Si vous voulez une récolte de fleurs magnifiques, vous devez non seulement planter les graines,
mais surtout passez votre temps à traquer les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes n'ont pas besoin de votre aide pour pousser. Elles profitent de la moindre inattention pour envahir le terrain. De la même manière, les pensées négatives, le doute et le cynisme s'installent naturellement dans l'esprit humain si celui-ci est laissé sans surveillance. La discipline de l'attitude consiste donc à être un gardien vigilant aux portes de son esprit, filtrant chaque pensée pour ne laisser entrer que celles qui servent votre vision. Les mauvaises herbes de l'esprit sont multiples et souvent déguisées sous des traits rationnels, la plainte qui se fait passer pour de l'analyse, le cynisme qui se prend pour du réalisme ou la comparaison qui se déguise en ambition. Ces pensées parasites naissent de la peur et de l'insécurité. Pour les combattre, il ne suffit pas de vouloir être positif. Il faut un effort intentionnel et structuré. Cela signifie identifier activement les déclencheurs de négativité dans votre quotidien. Si une discussion avec une certaine personne vous laisse systématiquement vidé de votre énergie, ou si la consommation excessive de nouvelles anxiogènes obscurcit votre jugement, il est de votre responsabilité disciplinaire de limiter ces accès. Vous devez protéger votre sanctuaire mental avec la même ferveur que vous protégez vos biens les plus précieux. Cette protection commence impérativement par le contrôle des intrants. Jim Rohn insistait lourdement sur l'importance de ce que nous consommons intellectuellement. Votre attitude est le reflet direct de la nourriture mentale que vous absorbez. Les livres que vous lisez, les podcasts que vous écoutez, et surtout les conversations dans lesquelles vous vous engagez. Si vous passez votre temps avec des personnes qui se complaisent dans la victimisation, votre propre attitude finira par se teinter de cette grisaille. À l'inverse, s'entourer de mentors, de penseurs audacieux et de personnalités disciplinées crée un écosystème où l'excellence devient la norme. Protéger son attitude, c'est choisir ses influences avec une sélectivité presque impitoyable, car votre avenir en dépend directement. Un aspect souvent négligé de cette discipline est le dialogue intérieur. La manière dont nous nous parlons à nous-mêmes est le moule dans lequel se coule notre attitude extérieure. Si votre voix intérieure est une critique constante, sarcastique ou défaitiste, il est impossible de projeter une attitude de confiance et de résilience vers le monde extérieur. La discipline consiste ici à rééduquer ce narrateur interne. Il s'agit de remplacer les « je ne peux pas » par des « comment pourrais-je » et les « c'est injuste » par des « que puis-je apprendre ici ?» Ce n'est pas de l'autosuggestion superficielle, mais une reprogrammation profonde de notre logiciel de pensée. Ce que vous vous répétez à longueur de journée finit par devenir la structure même de votre réalité. Enfin, protéger son attitude, c'est accepter que cette lutte ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de stade où l'on devient immunisé contre la négativité. La discipline est un engagement à vie. Tout comme l'exercice physique ne maintient le corps en forme que tant qu'il est pratiqué, la force mentale s'entretient au quotidien. Jim Rohn nous encourageait à voir cette discipline non pas comme une contrainte, mais comme la forme ultime d'amour-propre. En protégeant votre attitude, vous honorez votre potentiel et vous vous donnez les moyens de naviguer dans un monde chaotique avec une boussole interne fiable. C'est cette constance qui fait la différence entre ceux qui s'effondrent à la première crise et ceux qui utilisent chaque tempête pour renforcer leurs racines. 4. L'attitude détermine votre niveau de vie. Il existe un lien de causalité directe, presque mathématique, entre la qualité de votre attitude et la qualité de votre existence matérielle et émotionnelle. Jim Rohn enseignait que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Votre philosophie personnelle, qui est le socle de votre attitude, agit comme un filtre pour vos décisions. De meilleures décisions conduisent inévitablement à de meilleures actions, et ces actions répétées finissent par sculpter un niveau de vie supérieur. Ce n'est pas une question de chance ou de privilège, mais une application rigoureuse de la loi de cause à effet. Si vous voulez changer les fruits, vous devez d'abord changer les racines. Considérons deux individus dotés des mêmes compétences techniques, du même diplôme et évoluant dans le même marché économique.
Le premier aborde son travail avec une attitude de service, de curiosité et une volonté de dépasser les attentes. Le second fait le strict minimum, se plaint des horaires et attend avec impatience le week-end. Après 10 ans, l'écart entre leurs niveaux de vie respectifs sera abyssal. L'attitude face à l'effort, à la discipline et à l'apprentissage continu agit comme un intérêt composé. Celui qui possède la bonne attitude est celui qui voit les problèmes de son client comme une opportunité de créer de la valeur, et c'est cette valeur qui est récompensée par le marché. Le succès économique est en grande partie un sous-produit d'une psychologie d'excellence. Une attitude mature est capable de gérer le délai entre l'effort et la récompense, ce qui est essentiel pour élever son niveau de vie. Dans notre société de gratification instantanée, la plupart des gens abandonnent dès que l'inconfort apparaît ou que les résultats tardent à se manifester. Une attitude solide comprend que tout ce qui a de la valeur demande du temps, de la patience et une persévérance inébranlable. C'est cette capacité à rester focalisé sur l'objectif à long terme, malgré les frustrations immédiates, qui sépare les leaders des suiveurs. Votre niveau de vie ne peut pas croître au-delà de votre niveau de développement personnel, et ce développement commence par la maîtrise de votre réponse face à l'adversité et à la patience requise par la croissance. Jim Rohn insistait sur le fait que la réussite commence à l'intérieur. Beaucoup tentent de changer leur niveau de vie en changeant de travail, de ville ou de partenaire, mais ils emmènent leur vieille attitude avec eux. C'est comme essayer de changer le reflet dans le miroir, sans changer l'objet qui se trouve devant. Si vous ne modifiez pas votre structure de pensée, vous recréerez les mêmes schémas de manque et de frustration où que vous alliez. La véritable transformation de votre style de vie commence par une décision radicale de modifier votre perception de la réalité. Lorsque vous changez votre façon de voir les choses que vous regardez commencent à changer, et avec elles, les opportunités financières et relationnelles qui vous sont offertes. Votre attitude est le socle invisible sur lequel repose tout l'édifice de votre réussite visible. Si ce socle est fissuré par le doute, la paresse ou le manque de clarté, tout ce que vous construirez dessus, que ce soit une entreprise, une carrière ou une famille, finira par s'effondrer sous le poids des premières difficultés. À l'inverse, une attitude forgée dans la discipline et l'intégrité peut supporter les structures les plus ambitieuses. En investissant du temps pour cultiver une philosophie personnelle forte, vous ne travaillez pas seulement sur votre mental, vous travaillez directement sur votre futur compte en banque, sur la qualité de votre santé et sur la profondeur de vos relations. C'est le levier le plus puissant dont vous disposez pour transformer votre destinée. 5. Une attitude protégée crée une vie maîtrisée. L'aboutissement d'une attitude protégée est l'accès à une vie de maîtrise personnelle, où l'individu cesse d'être une marionnette manipulée par les événements extérieurs. La distinction entre réagir et répondre est ici capitale. Réagir est un processus biologique impulsif, souvent dicté par l'ego ou la peur, qui nous rend esclaves de l'opinion d'autrui ou des aléas du marché. Répondre, en revanche, est un acte de volonté consciente. C'est prendre le temps d'évaluer la situation à travers le prisme de ses valeurs et de ses objectifs avant de poser un acte. Cette maîtrise de soi est le signe distinctif d'une attitude protégée. Elle offre une sérénité qui devient votre avantage compétitif le plus précieux dans un monde de plus en plus volatile. Jim Rohn expliquait que la maturité se définit par la capacité à maintenir une stabilité émotionnelle face aux tempêtes. Une vie maîtrisée ne signifie pas l'absence de problèmes, mais l'absence de chaos interne face aux problèmes. Lorsque vous avez érigé des barrières protectrices autour de votre attitude, vous possédez un calme intérieur qui vous permet de voir plus clair que vos concurrents. Là où les autres paniquent, vous analysez. Là où les autres se découragent, vous cherchez le pivot. Ce calme n'est pas de la passivité. C'est une force concentrée qui vous permet de diriger votre énergie là où elle aura le plus d'impact. C'est la différence entre courir partout dans l'agitation et avancer avec une précision chirurgicale.
Une attitude protégée vous redonne la souveraineté sur votre temps et votre attention. Vous cessez de vous inquiéter pour ce qui échappe à votre contrôle, la météo, le passé, les critiques malveillantes, pour vous concentrer exclusivement sur ce qui dépend de vous, vos actions, votre discipline et votre apprentissage. Cette focalisation laser crée une dynamique de progrès exponentielle. En éliminant le gaspillage émotionnel lié aux préoccupations stériles, vous libérez une quantité massive de ressources mentales pour la création et l'innovation. La maîtrise de la vie commence par cette délimitation claire de votre territoire d'influence, protégé par une attitude qui refuse de se laisser distraire par le bruit ambiant. Avec le temps, cette stabilité et cette clarté deviennent magnétiques. Une personne qui maîtrise son attitude attire naturellement les opportunités car elle inspire la confiance. Les investisseurs, les partenaires et les amis sont attirés par ceux qui ne sont pas emportés par chaque courant émotionnel. La vie maîtrisée est aussi une vie d'attraction plutôt que de poursuite. En devenant une ancre de stabilité dans votre domaine, vous devenez la personne vers qui l'on se tourne lorsque les temps sont durs. Votre attitude protégée devient alors votre meilleur outil de marketing et votre plus grande preuve de leadership. Le respect des autres n'est que le reflet du respect que vous vous portez en refusant de laisser votre esprit devenir un dépotoir pour la négativité mondiale. Protéger votre attitude, c'est finalement choisir une vie intentionnelle plutôt qu'une vie accidentelle. C'est l'acte de reprendre les commandes de votre existence et de refuser le mode pilote automatique qui mène tant de gens au regret à la fin de leur parcours. Une vie maîtrisée est le résultat de millions de petits choix accumulés, où chaque choix a été gardé par une attitude de responsabilité et de gratitude. En cultivant ce jardin intérieur avec rigueur, vous vous offrez le plus beau des cadeaux, la liberté. La liberté de définir votre propre valeur, de tracer votre propre route et de vivre avec la certitude que, quoi qu'il arrive à l'extérieur, vous restez le maître absolu de votre univers intérieur. Jim Rohn nous a laissé un message simple mais puissant. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Votre attitude est ce gouvernail invisible qui guide votre vie. Si vous la protégez chaque jour, elle vous mènera plus loin que vous ne l'imaginez. Alors, commencez aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tout ira mieux. Aujourd'hui. Et souvenez-vous, une attitude disciplinée peut transformer une vie ordinaire en une vie extraordinaire.